Bonjour à toutes et à tous et aux gourmands. On ne laisse personne sur le bord de la croûte puisque ça va parler nourriture. Messieurs, bonjour. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Bravo. Bah, merci. Bravo pour cette intro. Messieurs, aujourd'hui, on se retrouve pour le meilleur goûter ever. Aujourd'hui, on va mettre en avant, j'allais dire, ce moment légendaire, enfantin, cette Madeleine de Proust, sans mauvais jeu de mots. Si, il est mauvais. Il est mauvais, pardon. Qu'est le goûter? Et les gars, je sais que vous êtes des fanatiques de goûter. Donc là maintenant, il n'y a plus de concept, le dernier qui mange, maintenant c'est bouffer. Ah non, c'est mangeons. D'accord. Pour moi c'est la même chose. Pour moi qu'il y ait un concept ou pas, je vais tout manger. On est en France et le goûter, c'est quelque chose. Tu sais pourquoi? Non. Moi non plus. Ok, on parle là-dessus. Parce que le goûter, c'est le moment où tu finis l'école. Le goûter, c'était toujours le ça y est, à partir de maintenant, je suis avec ma maman, je suis avec mon papa, Et je mange ce que j'aime. je suis avec mon chat qui me griffe comme ça, qui me griffe le visage comme ça. Chacun ses goûters. C'est le moment où je retrouvais mes sœurs, etc. On se retrouvait en famille, sorte de voilà, c'est le temps s'arrête. Exactement. Sorte de, C'est la parenthèse enchantée. j'allais le dire, la parenthèse enchantée. Donc le goûter, comme on le sait, ce sont des pâtisseries, des viennoiseries. C'est tout ce qu'il y a de plus doux, de plus généreux, de plus gourmand. Et messieurs, donc je vous ai demandé vos 3 recettes au goûter préférées. On en voit quelques-unes sur la table. Alors il y aura tout. On a des 4 quarts, on a des cookies, on a des crêpes, on a des gaufres. Ça c'est très rare. Les gens qui mangent ça au goûter. Exactement, je la présenterai. Cette vidéo est possible grâce à une marque mythique française, Alza. Vous la connaissez tous, avec son petit sachet de sucre vanillé très typique. La levure. Qui n'en a pas chez lui ça? C'est un must-have. On les a par 3. Mais dans le petit film plastique. Exactement. Alors, il y a 2 choses que j'ai fait moi-même, c'est le 4 quarts et les crêpes. Et là-dessus, j'ai utilisé le sucre Alza. Le couteau par exemple, c'est pas toi. Non, je n'ai pas été fondre le couteau dans un acier de rivière japonaise. La marque date de 1897, c'est intergénérationnel. Tu disais qu'on connaissait tous ces petits sachets. Je pense que nos parents connaissent tous ces petits sachets et les grands-parents. Comme je vous dis, donc j'ai utilisé donc les produits Alza pour réaliser les recettes telles que les crêpes et le 4 quarts. Et ce qui est bien avec Alza, c'est que c'est adapté aux besoins et aux usages de chacun. Là où ils sont très forts, Benjamin, c'est que ça a été créé en 1897 et c'est bon jusqu'en 2023. Alors je crois que tu confonds la date de création d'une entreprise et la date de péremption d'un produit. D'accord. Ça n'a rien à voir. Tiens, Pierre, veux-tu commencer? Ouais, bah parfait. Je vais... Non. Et de proposer l'un des 3 produits que tu as choisi pour un goûter du bonheur. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore là, je vous les fais un Il y a des petites surprises. Le premier que je voulais choisir, c'est évidemment mon must-have, le cookie. Ils sont beaux. Hein. Alors plusieurs saveurs, chocolat blanc évidemment, chocolat blanc chai, là il y a noix de Moi, je pécan, caramel, beurre salé, très Oh, caramel beurre salé. et après les chocolats un peu classiques. Pierre, tu me connais, je pars sur quoi? Toi tu vas partir soit sur du chocolat blanc avec moi, soit sur du caramel. De toute façon, c'est les deux que je préfère, mais c'est chocolat blanc. Moi, je vais aller sur le chocolat au lait et tu sais pourquoi, Pierre? Pour moi, le chocolat au lait dans une pâtisserie, c'est un petit peu la margherita des pizzas. C'est-à-dire, on goûte d'abord la base chocolat au lait et après, on peut aller comme ça sur diverses petites tentatives. Moi je vais aller sur celui-là que je connais très bien, j'en mange 3 à 4 par jour. Ah oui, d'accord, c'est un vrai régime. Pourquoi le cookie, Pierre? Quand est-ce que tu as commencé? C'est une question bête, il a commencé à la naissance. J'ai découvert le cookie dough avec la glace. C'est pas tout, Pardon. Avec la glace, une glace cookie dough. Il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de boutiques dans Paris qui vendent du cookie comme ça. Et encore, là, je le trouve bon parce qu'il n'est pas cookie dough trop moelleux. Moi, je suis un fanat du cookie croquant. Là, ça va parce qu'il n'est pas si moelleux. C'est vodka orange et lait rhum ou c'est il y a quoi? Jus d'orange, lait. D'ailleurs, c'est le dilemme. Non, mais c'est le dilemme. J'ai pas osé le faire, hein. Eh, vous êtes chez vous ici. Timon trempe ou Timon trempe pas? Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit bon. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Non, dans le lait. D'accord. Ce qui est encore meilleur, c'est quand ensuite tu vas prendre une gorgée de lait. Le cookie donne soif très vite. Oh mais le lait c'est fou quand j'en bois, à quel point ça me rappelle mon enfance. T'en as bu quand t'étais bébé, toi, non? Comme tout le monde, Ben. Je vous connaissais depuis aussi longtemps. Pierre, c'était fabuleux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de le cookie? Oui, mais t'aimes bien le cookie? C'est quelque chose que tu manges un peu en général? J'aime bien le cookie mais j'en mange rarement. Mais chocolat blanc exceptionnel. Hein. Fred, qu'est-ce que tu nous proposes toi-même? Je vais vous proposer un goûter dans la catégorie classique, les gaufres. Pourquoi les gaufres, vous allez me dire? Bah je vais vous répondre. Je vais pas lui dire ça, moi, personnellement. C'est que ma mère nous en faisait pour moi et mes sœurs. C'est-à-dire que moi j'ai 3 grandes sœurs. Mais il n'y a pas que ta mère. Hein. Les gaufres, il y en avait partout. C'est sa mère qui faisait pour tous les enfants. Alors ma mère est très généreuse, hein. elle fait bien. Ah bah merci du coup parce que j'en ai mangé une fois. Bah c'est sa mère qui les. Bah merci du coup. Ouais. Donc j'en mangeais beaucoup quand j'étais petit et je les ai redécouverts avec mes nièces dernièrement. Alors Fred, qu'est-ce que tu nous as choisi? Voilà, vous me connaissez, je suis très chocolat donc j'ai pris Mais oui, qu'est-ce que tu fais?
On fait un combat? Je vais perdre. J'ai pris gaufre au chocolat. Je sais que ceux qui nous regardent, ils sont un peu team fruits. Voire ceux qui un peu plus connaisseurs, gaufre un peu praliné. Ah, malin, Je vais sauter sur celle aux fruits. Et ça, non, mais- Te sers quoi, Fred? Un peu chocolat, ouais, mais un quart. Hein. Regarde, je te coupe un petit triangle ici. La gaufre n'arrive pas à la cheville du 4 quarts. Ah, là, attends. Non, le 4 quarts, mais non. Les crêpes et 4 quarts. Crêpe, oui, mais 4 quarts, mais t'es malade, toi. Alors, je dis pas cookie, d'accord, mais Non, mais la crêpe. 4 quarts. dis pas. Le 4 quarts, il est sec. mon 4 quarts, il est sec. Quand tu vas le goûter, tu vas pleurer. Il n'a de valeur que s'il est trempé dans du lait. Ah, mais ça m'énerve. Et le 4 quarts beurré avec le petit beurre demi-sel. Il est dépendant du lait, c'est ça qui te dérange. Mais vous êtes malade. Mais votre gaufre, elles sont dépendantes du chocolat qui est dessus. Tu veux pralin ou chocolat? Non, mais je vais prendre fruits, en vrai. Oh mince, j'ai fait tomber mon petit 4 quarts. T'auras pas mal de fruits rouges. Et moi, bah, pour casser les codes, je vais tenter le pralin. Allez, viens là, pralin. D'accord. Excellent. Ce que je peux reprocher parfois à la gaufre, je mets les pieds dans le plat. C'est que la vraie bonne gaufre de Foire du Trône, de marché de Noël, elle est exquise. Parce qu'ils ont une machine pour en faire une grande, bien croquante, etc. Parfois, quand t'es chez toi, C'est plus dur à en faire des. c'est plus dur. T'es un peu déçu par la taille du gaufrier. Elles peuvent être très bonnes en goût. Elles sont un peu plus fines aussi. Tu la vois, la grosse croquante, où le chocolat, il va vraiment dans les carrés bien au fond. Attention à la gaufre qui a un petit symptôme, un petit syndrome du goûter qui refroidit très vite et c'est compliqué pour lui. Une crêpe, tu peux la manger sortie de frigo, mais avec le chocolat froid à l'intérieur, elle va avoir son petit charme. La gaufre, c'est du partage. Je vais couper ça en 3. Et qui dit gaufre dit quand même la pâte à tartiner. Donc vous ne partirez pas sans avoir un peu de pâte à tartiner sur une gaufre au chocolat. S'il te plaît, Fred. Oh là là. Pâte à tartiner qui est quand même l'indétrônable aussi du goûter et confiture. Vous mettrez en commentaire c'est quoi votre trio de tête. Je mettrai quart d'herbe salée en 3e, malgré une puissance de malade, confiture et pâte à tartiner. La gaufre, pour moi, la chose la plus adaptée à la chantilly. Je suis pas fan de chantilly, avec les fraises et avec la gaufre. Chantilly tarte aux pommes? Tarte aux pommes, moi c'est plus glace. Ah oui, toi tu fais tarte tatin, boule de glace vanille. Très très bien messieurs. Alors on va passer à mon premier choix également. Je dois me lever, je vais aller vous le chercher tout de suite. Ça se mange un petit peu chaud, ça se mange un petit peu craquant. Je vais enlever mon slip. Non. Pardon, je vais vous chercher, pardon. Messieurs, messieurs, si on peut me faire un petit peu de place, messieurs s'il vous plaît. Effectivement, vous l'avez deviné, dans les goûters, moi c'est churros en top 3. C'est churros ou c'est churros? Moi c'est churros. Churros. Avec un T. Non, c'est CH mais c'est espagnol. Churros. Churros. Mamma mia. Alors non. Toi tu fais du churros, sucre plus chocolat. Évidemment, Pierre. On est au goûter, Non, Pierre. c'est la fin. Attendez, on est dimanche après-midi. On est bien. Non, pour moi le goûter c'est après l'école, c'est en semaine. Oui, mais en mode adulte, tu sais que tu les dis plus dimanche après-midi. Eh bien, messieurs, je vous en prie, Fred, s'il te plaît, prends-en un. Pierre, s'il te plaît, Pas prends-en un. besoin d'ajouter le s'il te plaît là. Oh là là, oh ça va être en vax. Oh ça va être en vax. Aïe aïe aïe. Eh, c'est très cochon ce qui se passe. Vous voyez là le plaisir qu'on a là. On ne l'a pas eu à la gaufre. Peut-être qu'il y a le côté plus rarissime du churros. Le bruit. Ah, c'est croquant. Là, c'est l'ASMR. Oh là là. On a le troisième goûter là. C'est bon. Il n'y a même plus d'argument. Il n'y a pas besoin. Quand il va y avoir le verre de lait après, les gars. Vous êtes déjà en train de potentialiser le kiff du verre de lait après ou pas? J'ai une question moi sur le churros. Ouais. Oh, il va mettre un bémol, je le connais par cœur. Il va bémoliser. J'ai l'impression que c'est un goûter qui ne se consomme que dans 2 moments. La fête foraine et le marché de Noël. Il n'a pas l'universalité de la crêpe. Là, on est d'accord. Mais justement, ça en fait sa rareté. Et ça en fait que quand ils arrivent, et on est comme des fous. Au lieu de dire santé, j'ai envie de dire goûter. Ça a changé un peu chez Verrier. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, mais c'est du bonheur, là. Mais dis-le tranquille, c'est dis-le. Ça va? Ça va aller? Oh, ouais, il y a un champ avec des fleurs. C'est imparable. On va repartir sur Pierre. Je crois que tu as également une petite surprise. Je ne suis pas au courant de ce que tu nous as apporté. Bah moi non plus. J'ai oublié, j'ai Alzheimer. Bravo Pierre. Univers pâte et sucre, un Oh petit là peu là. sur le modèle churros, les beignets. Les beignets, je vais devenir dingue. Oh, les boules à plaisir. Messieurs, regardez, avec le petit sucre sur le dessus, va falloir nous présenter. Il y a possibilité de mariage avec ces personnes-là. On a le beignet classique au chocolat. Mais on sort d'un churros au chocolat, donc qu'est-ce qu'on va y aller? On a un beignet fruit de la passion, caramel beurre salé le dernier.
Et attention parce que Fais pas le malin. Eh, on peut faire les moitiés. fais pas le malin avec Wam. Oh, j'ai envie de me battre. Oh, j'ai envie de me battre. Avec des beignets. Fred, est-ce que tu veux, et on va te regarder, croquer dedans et nous faire voir l'intérieur? C'est le principe du beignet. Regardez, ça, c'est une métaphore de la vie. Ça, c'est la vie. Je vais croquer dedans, vous allez voir. Oh là là, ça a l'air moelleux. crois qu'il y a plein dedans. Qu'est-ce que je te dis? Bon, La dose de chocolat. Non, c'est très bon. je vais être obligé d'aller sur la mangue. Oh là là, messieurs. Messieurs, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, c'est cochon. Oh là là, c'est cochon, ça. Messieurs, qu'est-ce qui se passe là? T'as fait des beignets sur Chef Erika? Tout à fait. Je vais tout de suite sur la mangue. Oh, c'est fruit de la passion. C'est quoi, c'est fruit de la passion ou mangue? Fruit de la papa. Est-ce que ça se marie bien, Ben? Le fruit de la papa avec tout ce sucre? J'aurais cru non, mais en fait, c'est comme si tu avais une bonne crème pâtissière avec la pâte, sauf qu'elle est aux fruits. Donc elle est très bonne. Je vais tenter ce qu'on appelle dans le métier du goûter une dinguerie. Non, Oh, donc non, tu vas tremper non, je crois pas. Non, non, tu vas pas le faire. Il va pas tremper. Ah non, dans le chocolat? Est-ce que Benjamin, tu peux me passer le caramel? Le caramel, s'il te plaît. Ça, j'aime bien ça. Regarde bien. Un filet. de Là, ce qu'il caramel. propose dans le game du goûter, c'est incroyable. Bah, là, il est parti. Là, il est parti. Là, on le retrouvera. Faites votre plus vie tard. là, faites votre On vie. le retrouvera plus tard. C'est à Fred? Vous le voyez depuis tout à l'heure, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Fred? Voilà. On va pas faire un accent comme ça de beauf. C'est une brioche torsadée qui s'appelle une babka. C'est un goûter d'origine polonaise et babka veut dire grand-mère. Donc déjà, on est déjà là dans l'univers. On va bouffer une grand-mère. J'ai découvert ça quand je suis arrivé à Paris. À la base, en Pologne, c'était plus avec des fruits rouges et des amandes, mais ça a été un petit peu upgradé pour moi, qui aime bien le chocolat, donc ils ont fait la babka au chocolat. Mais elle a l'air un peu plus croquante qu'une brioche. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je voulais un goûter un peu qui sort de l'ordinaire, surtout un goûter un peu Chef Erika parce que je sais que tu aimes bien voyager et là je voulais vous faire aussi un peu en Pologne. T'as mis la barre très très haut, Sergei Babka. Je vais pas. Champion de son recordman du monde. Oh, tu peux être plus généreux. Moi, j'ai le coin là-bas là. Eh, ça croque bien. Oh là là. Ça croque bien. Je te donne ce petit bout là. Merci. Et moi, je vais aller sur ce bout là. Bon bah, je prends le dernier hein. Oh, ça sent bon. Ça sent. Bah, c'est classique. Hein. Là, on est sur le. Comment ça s'appelle? Viennoise de chocolat. On est sur une petite viennoise de chocolat. Donc ça existe au chocolat, mais après tu peux l'upgrader, tu peux faire. C'est moelleux. Pour ceux qui cherchent un peu des goûters originaux, un peu moins connus, un peu moins tradis, bah la babka c'est ceux qui aiment le chocolat. Ah, c'est intéressant. Et moi, j'aime beaucoup effectivement quand c'est torsadé croquant là. Très bon. Donc j'adore. Très bonne découverte. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre? Un peu surpris, évidemment, mais surpris dans le positif. Il me fait penser à celui qui est pour moi un peu trop parfois dans les boulangeries. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Le pain suisse. Je peux être d'accord. Je le dis, surcoté. Non mais tu sais qu'il est adoré hein. Je le sais, bah, je vais me faire taper sur les doigts. Quand on a cette multitude de viennoiseries, de pâtisseries, le pain suisse, il fait industriel. Il peut y avoir une boulangerie qui fait très bon pain au chocolat, mais rarement je fais d'accord, ah ce pain je suis suisse c'est fou. d'accord. Je reviendrai prendre un pain suisse ici. Je prends un pain suisse quand il n'y a plus de pain au chocolat. Mais même, moi, je le prends même pas, je prends un croissant. Voilà, non mais on peut s'avouer des choses. Alors, je vais me faire. On discute, on s'ouvre. D'accord. C'est une chaîne d'ouverture, c'est une chaîne d'ouverture d'esprit. Le pain suisse est au pain au chocolat, ce que des fois je peux retrouver dans le croissant aux amandes chez les croissants. Ce côté un peu. Pourquoi vous avez rajouté tant d'effets, tant de trucs en faire trop. sur quelque chose qui était superbe à la base? Un croissant, c'est superbe. La frangipane, les amandes dans le croissant aux amandes, je suis pas d'accord. Je comprends ton point de vue. Je comprends aussi. Bah on passe à toi Ben, qu'est-ce que tu nous as préparé? On va passer au sacro-saint. On va passer peut-être au pelé des goûters. Attends, c'est le mastodonte là. C'est le Tyrannosaurus Rex des goûters. C'est le Léonard de Vinci des goûters. La crêpe. Voilà. Il a dit. Les mots sont lâchés. Vous pouvez pas passer à côté. Évidemment. Les crêpes que j'ai fait moi-même ainsi que le 4 quarts, les crêpes je les ai fait avec le sucre vanillé Alza. J'y tiens beaucoup, je l'utilisais déjà avant. Il est à l'extrait naturel de vanille, j'y tiens beaucoup et on peut l'utiliser sur plusieurs recettes. Ça donne un goût gourmand, généreux. On l'utilise donc dans les crêpes, dans le 4 quarts, dans les tartes aux pommes également, dans les yaourts et également dans le fromage blanc. Donc faites-vous plaisir, la bataille va s'engager. Comment ça peut le goûter là, quand même. On est quand même à 3 kilos de pâte. Tu sais que moi là les crêpes, une fois par an, je me retrouve avec tous mes cousins. Donc on fait des cousinades mais avec des crêpes. La crêpe partie. Mais la crêpe partie, on fait vraiment des crêpes parties pour la Chandeleur avec tous mes cousins. Et j'ai envie de poser une question. Avec quel autre goûter tu peux faire partie? Ça n'existait pas, la 4 quarts partie, elle n'existait pas. Et elle peut être violente. La 4 quarts partie, elle peut être très dure. Il devrait y avoir même une journée dédiée à la crêpe. Le crêpe day? Non, c'est la Chandeleur. Ah oui, c'est la Chandeleur, c'est vrai. Ouais, ça. Messieurs, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Confiture ou pâte à tartiner. Ou caramel beurre salé, mais j'ai l'impression. Mais même ou sucre tout court. Il y en a qui mettent du sucre tout court. Messieurs, j'attends.
J'irai pas sur la confiture. Je peux aller en resto sur du caramel beurre salé. Là, il est peut-être un petit peu trop pâteux. J'aime bien celui qui est vraiment un peu liquide. Donc là, je vais plutôt aller sur le chocolat. C'est vrai que t'en avais pas mangé depuis le début. Et peut-être aller même sur ce chocolat si ça vous dérange pas. Ah, parce que là, on est sur une pâte interdisée chocolat noisette. Ouais, et moi, j'aime Monsieur bien, va sur le chocolat noir. Chocolat liquide, j'aime bien sur la crêpe. Très bien, Fred. Zéro débat possible Pâte à pour tartiner. moi. C'est la crêpe pour moi, c'est crêpe au chocolat. Regarde-moi cette petite crêpe. Pierre, regarde. Merci. Elle est fluide, elle est déliée. Je peux me permettre? Tu es chez toi. Et moi, vous savez, je vais aller sur quoi? Toi, c'est confiture. Merci. Toi, c'est confiture. Merci Pierre. Petite confiture à la fraise. Alors comment ça se passe? Je vais enlever le verre. Vous allez voir, on a chacun nos techniques. Moi, c'est au milieu. Ensuite, je fais ma petite étoile de confiture. Voilà. Ensuite, Comment tu l'applies toi? alors moi, je fais, c'est le portefeuille triangle. Une Pareil. et deux, et voilà. Voilà une crêpe. Je sais pas si vous êtes sur quelle technique. Ouais, triangle. Voire même cornet. Parce que, voire même, hop. Ah ouais, mais alors là, quand tu mettais trop de chocolat. Et que t'avais une bouchée de bâtard. Allez, je vais la faire en rouleau de printemps. Ce qui se fait aussi parfois. Ce qui se fait aussi parfois dans les restaurants. Et je vais le tenter. Oh non, mais là il provoque. Non, mais là il provoque. Mais il se transforme en méchant dans Marvel. On dirait un Thanos, mais de la pâtisserie. Et tout le monde a cherché un jeu de mots qu'il a pas eu. Ouais. Regarde Ben moi comment je l'ai plié ma crêpe. Mais tu la manges comment après? En tacos, quoi. Comme ça? Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est gourmand ce qu'il propose. Confiture, les gars. Confiture, les gars. Là, il y a 8000 calories là. Oui, juste cette bouchée, ouais. Oh là là, c'est incroyable. C'est des montées d'adrénaline. Bah la crêpe, on va pas le répéter, c'est quand même le must du goûter. C'est peut-être le top 1 du goûter. On verra en fin de vidéo. Vous avez voté pour quoi? Petite question, mais je sais que pareil, là, ça va débattre, etc. Mais bon, on va y aller quand même. Team, Oh là. première crêpe ou je la laisse aux autres? Ah mais non, mais de toute façon, elle est toujours un peu ratée la première crêpe. Bah moi, j'aime bien. Celle qui a pas de forme, qui a une espèce de tête un peu difforme parce que t'avais pas assez de pâte sur ta première louche, qui a trop cuite. Je la trouve charmante, cette première crêpe. En général, s'il y a un petit frère qui passe par là, je veux une crêpe. Ah bah voilà, c'est ce qu'il faisait mon grand frère. Du coup, ouais. Waouh, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'on prend un sacré kiff? C'est exceptionnel. Alors moi je suis pas très chocolat de base. C'est pas Mais possible. là tout cumulé là j'adore. On passe à Pierre. Pierre qui va nous proposer son dernier choix. Ça va être dur, je vais devoir me lever. Ah Pierre. Allez, goûtez. Vous me connaissez, il y a toujours un troisième un petit peu surprise, un petit peu folklore. C'est le sponge cake. Je n'ai jamais goûté. C'est le gâteau éponge. Est-ce qu'il y a une texture un peu d'éponge? Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai plutôt tendance à le prendre le matin avec un café, mais ça se prend aussi en goûter. Mais ça bosse de quoi? Ça base d'amandes? D'éponge, hein. Ouais, d'éponge directement. D'accord. Donc, c'est un gâteau léger, contrairement à ce qu'on peut penser avec son apparence, mais en fait, c'est très léger, vous voyez, c'est comme ça en éponge, comme ça. C'est avec du jus de pandan, c'est une feuille, et du lait de coco à l'intérieur. Ah ouais. Ça me fait penser, tu sais, au gâteau japonais. Gâteau un peu au yaourt, hyper moelleux. Tiens Ben, je me... Merci beaucoup. Et Pierre? Ah oui. Ah, je m'attendais pas à ça. Moi, je le trouve dans un café à aspiration asiatique, justement. Ah bah ça doit être ça alors. Ah oui. C'est léger. Ça, mais ça, tu sais que Pierre, ça je connais très très bien ça. C'est très bon. C'est un gâteau. Non, tu manges une crêpe en cachette. Bien là, tu vois. Non mais en fait ça me fait penser c'est un gâteau yaourt. Hein. Ça, non mais ça très très connu ça chez les asiatiques. On est quand même plus dans les gâteaux simples. C'est exactement ce que j'allais dire de ok il est léger, il est mignon, il est sympa. Il fait partie de tiens qui veut une touche de sucré à la fin d'un repas mais tu me feras pas croire que tiens j'ai envie de me défoncer un sponge C'est cake. pas le même plaisir qu'un churros ou qu'une crêpe au chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça fait partie des petits, on va dire des gâteaux. Un peu événementiel pour moi. C'est-à-dire que t'arrives, c'est un 16h. Ça fait longtemps que t'en as pas mangé. Attends, mais tu me dis entre ça et les churros. Merci, merci. C'est sympa, non mais t'as la petite touche un peu aérée. Il va beaucoup plus jouer sur sa texture que sur son goût. C'est presque un 4 quarts original, tu vois. Oui. Oui, c'est ça. Question toi, Fred, toi, tu le connais. Je le connais très très bien. Ma mère le fait très très bien aussi celui-là. Et donc j'en ai mangé depuis que je suis petit. Fred, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi c'est le petit moelleux au chocolat. Faut vous dire la vérité. Fred a ramené un moelleux au chocolat. Chocolat, oui. Attends. Qu'est-ce que t'as? Allez. Ben, tu veux. Et 1, 2. Allez Pierre. Allez Pierre. Fred, viens vite. Allez Pierre. Je vais lâcher. En vrai, je vais lâcher. Non, je t'assure. Voilà. Me laissez pas tout. Putain, vous êtes con.
On est un peu taquin, mais c'est vrai que. Il est fait gaffe à la table. Il est porteur. C'est un petit moelleux porteur. Bon, je suis pas très chocolat, mais quand même, c'est un de mes desserts préférés. Alors, c'est un de mes goûters préférés qui se mange aussi en dessert. Non, tu arriveras pas. Bah oui, mais je fais comment? Est-ce qu'on a une hache? Fais gaffe, c'est ce qu'il faut annoncer aux voisins quand tu fais les travaux. Et oui. Ça me fait rire, ça. Qu'est-ce que tu aimes dans le moelleux au chocolat Je suis désolé, il nous a ramené 2 moelleux. Oh, les briques. Non, alors. C'est des parpaings au chocolat. Oh, c'est beau ça. C'est bon, ça. C'est bon. Merci. Du coup, c'est une brique de lait? Je sais pas, je propose des trucs. C'est vraiment des professionnels de l'humour, j'apprécie. J'adore ça, c'est peut-être un de mes desserts goûtés préférés. Oui. Et je voulais vous le faire partager. Alors effectivement, ça arrive en fin de repas. C'est peut-être légèrement lourd. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, à le tremper dans le lait. Ça se marie bien. Tout ce qui est liquide, hein. À manger sous une douche. Ça, c'est une version un peu dure, mais il y a une version un peu plus coulante, un peu plus moelleuse. Ah, mais intéressant, c'est le moelleux. Oh non, tu m'as mis 2 kilos. Ouais, non. Oui, mais là, faut dire la vérité. On dit la vérité aux gens. Quand il y a des choses qui sont délicieuses, on en fait des caisses, c'est délicieux. Quand là, il n'est pas bon. Le goût est bon, c'est la texture, moi, qui me. Bah, oui, mais il perd en légèreté. C'est-à-dire que là, tu as envie d'une crème anglaise, mais vraiment des litrons. Moi, j'ai l'impression qu'il a le syndrome de la dernière copie. C'est-à-dire qu'un prof, quand il corrige une dernière copie, il est beaucoup plus sévère. Et ce moelleux au chocolat, il arrive trop en fin de vidéo. Vu la copie qu'il a rendue, même si je commençais à la corriger au début. Non, mais il est pas exceptionnel. Non. Après, le goût du chocolat est bon. Oui, mais c'est le minima, ça. Bon, bah, c'est un petit fail. Et il y en a. Quand c'est magnifiquement fait, un moelleux au chocolat, ça reste une dinguerie. Crème anglaise. Crème anglaise aussi. Ça, c'est parfait, hein. Ça se marie bien, ça, avec de la chantilly aussi, avec de la glace. Hein. On passe au dernier, et c'est de ma facture. On passe au 4 quarts. Si je l'ai choisi, c'est que forcément, c'est dans mes préférés. La simplicité du 4 quarts, bien beurré, croquant sur les côtés, moelleux à l'intérieur, qui se marie avec le lait, avec le café. Un petit 4 quarts café, c'est magnifique. Il va avec tout, c'est un 4 quarts tout terrain. Bon, bah là, c'est de l'art. Fred, je m'en vais te découper. Oh là là, c'est cochon. Regarde-moi ça. Ça, c'est pour toi. Et moi, ce que j'adore, c'est l'entame. Ce qui fait que moi, je vais me couper. Je sais qu'il y en a qui sont dans ma team. Ça, c'est l'un des meilleurs morceaux. Là où Un il y a peu plus sec, par contre. Mais justement, le côté plus de croûte et plus beurré, je le déglingue. Bon, voilà. Messieurs, le 4 quarts, est-ce que vous êtes un amoureux des 4 quarts ou pas? Un amoureux du 4 quarts. Non, mais ça, il est très très bon. Il est bon, mais c'est vrai que c'est un peu dans cette catégorie. Mais j'ai l'impression que nous trois, on a mis un dernier un peu classique. Ouais. Le 4 quarts, c'est bon, mais ça fait partie des goûters voilà, c'est ça, Ben. classiques. Voilà, on a envie, Voilà, c'est ça. on a envie de rajouter quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que le 4 quarts ne vit pas tout seul. Non, ça, je suis pas d'accord. Il vit sa vie, il est indépendant de tout. Et je trouve justement que c'est ce qui lui fait défaut. Avec la confiture, il vient de se prendre une. Oui, voilà, mais il faut C'est ça, il faut le. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Eh bien, messieurs, c'était la meilleure dégustation de goûter. Je vais être très clair. Votre préféré dans ce banquet gargantuesque. C'est pas facile ce que tu me demandes, Benjamin. Tu vu la comédie là? J'espère pas. Ah, si. Ah, c'est triste, c'est pas une comédie là, c'est vraiment triste. Hein. Il y a eu zéro émotion. C'est pas facile ce que tu me demandes, Benjamin. Mais il joue quoi en plus? Je reste sur le cookie. Très bien. Ça sera ton must. Il a été très bon, le goût caramel beurre salé est parfait. Le churros peut gagner d'habitude, le beignet peut gagner d'habitude, mais le cookie était très bon. Je vais lui accorder, sachant que normalement on n'a pas le droit de voter pour ce qu'on a ramené. Mais c'est venu. Non, mais tu sais quoi, c'est venu du cœur. C'est venu du cœur. Si on vote pas pour soi, churros. Très bien. Fred, Je peux pas en voter pour un, je vais mettre 2 à égalité. ça tu vois, c'est les mecs qui veulent tout au goûter ceux-là. Ils veulent tout. Je mets le churros avec le coulis chocolat. Pour moi, il ne vit pas sans le coulis Mais chocolat. oui, mais on est d'accord. Ce qui est fou, c'est que même en étant pas trop fan de chocolat, tu mets quand même le churros coulis chocolat en premier. C'est ça. Mais égalité avec la crêpe. Parce que pour moi, la crêpe, c'est plus qu'un aliment, c'est un événement. C'est avec mes cousinades, avec mes nièces, ça c'est crêpe et c'est voilà, tu vois. Il y a le côté féminin de la crêpe. Attention, c'est chaud, tac. Et tu sais que moi, il y a un peu la satisfaction de la spatule. Comme ça, quand t'es avec des enfants, tu fais des petits visages et tout. Hein. Il y a des artistes de crêpes qui font des visages. Et... Mais bien sûr, mais bien Donc je pense que la crêpe représente pour moi, il est peut-être le numéro 1 des goûters. Moi, messieurs, c'est dur ce que vous me demandez. C'est très dur. C'est toi qui as demandé. C'est ça qui est dur. Oui, coup de cœur sur les beignets quand même. Le beignet fourré, qu'on le veuille ou non, c'est une bombe gustative. C'est une bombe gustative. Facile à faire aussi. Ouais, moins parce que tu as un temps de repos sur la pâte. Tu as la préparation à l'intérieur. Tu as ensuite, une fois que tu as cuit ton beignet, il faut le fourrer. C'est quand même un certain skill. Mais la crêpe, le kiff pur, l'extase totale, c'est le churros. Mais en vrai, sur la longueur, sur le long terme, sur le petit plaisir, sur la douceur, sur la possibilité
possibilité d'avoir plusieurs goûts. pense que la Sur le crêpe, côté partage. Je pense que la crêpe, tu La pars sur crêpe. une vie avec la crêpe. Exactement. Pour moi, c'est un amour qui dure toute une vie. Tu devais partir sur une île déserte avec un goûter. Ben, c'est avec la crêpe. Merci messieurs, c'était un bonheur. S'il y avait deux personnes avec qui je pouvais m'empiffrer de pâtisserie et de viennoiserie, c'était bien avec vous. On remercie Alza. N'hésitez pas à aller checker le lien en description pour découvrir des recettes et plein d'autres surprises. Merci également aux pâtissiers, aux boulangers qui nous proposent tant et tant de très belles choses. Au maçon aussi. Aux maçons. Merci à tous. Vive les goûters, vive les moments de partage. C'est pour ça qu'on vit et qu'on se fait plaisir autour d'une bonne tablée. Je vous embrasse très très fort et à très très vite. Ciao. Ciao, ciao.